Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'une rumeur qui ne fait que enfler sur internet. Le leader nord-coréen Kim Jong-un serait mort. Si les Scandal Story vous intéressent et que vous voulez en voir plus sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite licorne juste en bas à droite et en activant la cloche. Cette rumeur est-elle fondée? On va démêler le vrai du faux. C'est parti! Tout d'abord, un tout petit peu d'histoire. Kim Jong-un accède au pouvoir en 2011, plus précisément en décembre 2011, succédant à son père, Kim Jong-il. Il est le dirigeant suprême de la République démocratique de Corée du Nord. En 2013, il apparaît à la télé et il appelle à cesser les affrontements entre le Sud et le Nord. Il souhaite effectuer un tournant dans le pays et que le pays se développe de manière économique. Or, depuis lors, il ne cesse de menacer ses ennemis, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon, d'une guerre nucléaire. En 2017, il fait même assassiner son demi-frère Kim Jong-nam, qu'il accuse de trahison. Les rumeurs sur la mort du dirigeant nord-coréen ont commencé le 15 avril, le jour de la commémoration de la mort de son grand-père, Kim Il-sung. Le dirigeant nord-coréen ne s'y est pas présenté, ce qui est inhabituel venant de lui. Il se trouverait depuis 2 semaines dans sa résidence privée à Wonsan. Il aurait subi, le 12 avril, une chirurgie cardiovasculaire et il se trouverait dans un état végétatif. Le site TMZ, connu pour avoir annoncé en exclusivité la mort de plusieurs célébrités, dont Michael Jackson, assurerait que le dirigeant nord-coréen serait bel et bien mort. Une délégation médicale chinoise aurait même été envoyée auprès du leader nord-coréen pour le conseiller car son état serait jugé très grave. Cependant, selon plusieurs sources sud-coréennes, le leader nord-coréen serait bel et bien en vie et il ferait une apparition prochainement à la télévision. En tout cas, Donald Trump, lui, il soutient que toutes ces informations sont totalement erronées. Pour lui, le leader n'est pas mort et il se trouverait en bonne santé. On est quand même en droit de se demander mais qui lui succéderait s'il mourait? La logique voudrait que son fils aîné prenne les rênes de la dictature. Or, son fils ne serait âgé que de 10 ans. Difficile de croire qu'un enfant aussi jeune puisse prendre les rênes du pays. La deuxième personne en tête de liste pour la succession serait sa sœur cadette. Elle s'appelle Kim Yo-jong et elle est âgée d'une 30aine d'années. On ne connaît pas son âge exact, mais ce serait à peu près une 30aine d'années. La première possibilité serait qu'elle serait régente jusqu'à la majorité du fils de Kim Jong-un. Kim Yo-jong aurait pris une place plus importante dans le gouvernement ces dernières années. Elle aurait même accédé à l'équivalent du poste de vice-présidente. On l'aurait même nommée officiellement comme successeur légitime en 2019 selon le quotidien japonais Yomiuri. Elle serait alors la première dictatrice au monde. Attention, il ne faudrait pas du tout s'attendre à un adoucissement du régime. En effet, cette dernière est parfois jugée encore plus sanguinaire que son frère Kim Jong-un. Pour l'instant, rien n'est confirmé. Mais une chose est sûre, cette histoire fait grand bruit sur la scène internationale. Comme dans toute histoire, il y a une part de vérité. Et on en saura plus d'ici quelques semaines. Soyez-en sûrs. Cette Scandal Story est terminée pour aujourd'hui. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. À bientôt!